qu'une femme demoiselle est une étrange affaire, et que mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui souhaitent s'élever au-dessus de leurs conditions comme j'ai fait. La noblesse de soi est bonne, c'est une chose considérable, assurément, mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances qui veulent ne point s'y frotter. Je suis devenu là-dessus savant à mes dépens, et connais le style des nobles quand ils nous font entrer, nous autres, dans leur famille. L'alliance qu'ils font avec nos personnes est bien petite, notre bien seul qui les épouse. Et j'aurais bien mieux fait, tout riche que je suis, de m'allier en bonne et franche paysannerie, de prendre une femme qui s'élève au-dessus de moi, s'indigne de porter mon nom, et pense qu'avec tout mon bien, je n'ai pas assez acheté la qualité de son mari. Change d'endroit. Ma maison m'est devenue effroyable maintenant. Je ne peux plus y entrer sans y trouver quelque chagrin. Que diantre fait ce drôle-là dans ma maison? Voilà un homme qui me regarde. Il ne me connaît pas? Il se doute de quelque chose. Ouais, il a grand-peine à saluer. J'ai peur qu'il n'aille dire qu'il m'ait vu sortir de là-dedans. Bonjour. Serviteur? Je ne vous connais pas, que je crois. Non, je ne suis venu ici que pour voir la fête de demain. Dites-moi, s'il vous plaît, vous venez de là-dedans? Comment? Paix! Pourquoi? Mon Dieu, Parse! Et pourquoi? Doucement, j'ai peur qu'on nous écoute. Point. C'est que je viens de parler à la maîtresse du logis de la part d'un certain monsieur qui lui fait les 12 yeux et il ne faut pas qu'on sache cela, vous comprenez bien. Oui. C'est que on m'a enchargé de prendre garde que personne ne me vit et je vous prie au moins de ne pas dire que vous m'ayez vu. Je n'ai garde. On m'a enchargé de faire les choses secrètement. Vous comprenez? Oui, parfaitement. On ne veut qu'il ne sache rien de tout cela. Le mari, à ce qu'ils disent, est un jaloux qui ne veut pas qu'on fasse l'amour à sa femme. Et il ferait le diable à 4 si cela venait à ses oreilles. Vous comprenez bien? Oh, fort bien. Si vous alliez dire que vous m'avez vu sortir de chez lui, vous gâteriez toute l'affaire. Vous comprenez bien? Oh, le mieux du monde. Dites-moi, comment nommez-vous celui qui vous a envoyé là-dedans? Ah, c'est le seigneur de notre pays, monsieur le vicomte de choses... Foin. Je ne me souviens jamais comment diantre il baragouine ce nom-là. Monsieur Clitandre. Monsieur Clitandre. Serait-ce ce jeune homme qui demeure... Ah oui, auprès de ces arbres là-bas. Voilà donc pourquoi ce damoiseau police est venu loger contre moi. J'avais donc bon nez, mais son voisinage déjà m'avait donné quelques soupçons. Testigen, c'est le plus honnête homme que vous ayez jamais vu. Il m'a donné 3 pièces d'or pour seulement aller dire à la femme qu'il l'aime et qu'il souhaite fort l'honneur de pouvoir lui parler. C'est dire s'il y a là une grande fatigue pour me payer si cher, ce où au prix d'une journée de travail, je ne gagne que 10 sols. Dites-moi, avez-vous fait votre message? Ah oui, j'ai trouvé là-dedans une certaine Claudine qui, tout du premier coup, a compris ce que je voulais et m'a fait parler à sa maîtresse. Coquine de servante. Non, Tessigen, cela sera drôle, car il y aura un pied de nez à la jalousie du mari. Oui. Eh oui. Gardez bien le secret, afin que le mari ne le sache pas. Quant à moi, je ferai mine de rien, car on ne dirait pas que j'y touche. Eh bien, vous voyez de quel air votre femme vous traite? Voilà ce que c'est d'avoir voulu épouser une demoiselle. On vous accommode de tous côtés sans que vous puissiez vous défendre. Et la gentilhommerie vous tient les bras liés. L'égalité de conditions laisse au moins au mari liberté de ressentiment. Si c'était une paysanne, vous auriez déjà toutes vos coups des franges pour vous en faire justice à bons coups de bâton. Mais vous avez voulu tâter de la noblesse, et il vous ennuyait d'être maître chez vous. Ah, j'enrage, je me mettrais volontiers d'essouffler. Quoi? Écouter impunément l'amour d'un damoiseau et lui promettre en plus de la correspondance? Non, je ne peux pas laisser passer une affaire de la sorte. Je dois de ce pas aller prévenir le père et la mère et les rendre témoins à telle fin que de raison des sujets de ressentiment et de chagrin que leur fille me donne.
Et les voilà justement, l'un et l'autre fort à propos. Qu'est-ce, mon gendre? Vous me paraissez tout troublé. Oui, aussi en est-je du sujet. Et Mon Dieu, notre gendre! Que vous avez peu de civilité de ne pas saluer les gens quand vous les approchez. c'est que ma belle-mère, vous savez, j'ai d'autres choses en tête. Et je... Encore! Est-il possible, notre gendre, que vous sachiez si peu votre monde, et qu'il n'y ait pas moyen de vous instruire de la manière dont il faut vivre parmi les personnes de qualité? Comment? Et ne vous déferez-vous jamais avec moi de la familiarité de ce mot de ma belle-mère? Et ne seriez-vous prêt à vous accoutumer à me dire madame? Madame, si vous m'appelez votre gendre, il me semble que je puis vous appeler ma belle-mère. Il y a fort à dire, et les choses ne sont pas égales. Apprenez, s'il vous plaît, que ce n'est pas à vous servir de ce mot-là avec une personne de ma condition. Et que tout notre gendre que vous soyez, il y a une grande différence de vous à nous, et que vous devez vous connaître. C'en est assez, mon amour. Mon Dieu, monsieur de Sautanville, vous n'avez des indulgences qui n'appartiennent qu'à vous, et vous ne savez pas vous faire rendre par les gens ce qui vous est dû. Corbleu, pardonnez-moi, on ne peut point me faire de leçons là-dessus, et j'ai su montrer en ma vie, par 20 actions de vigueur, que je ne suis point homme à démordre jamais d'une partie de mes prétentions. Mais il suffit de lui avoir donné un petit avertissement. Sachant un peu, mon gendre, ce que vous avez dans l'esprit. Eh bien, puisqu'il faut parler catégoriquement, je vous dirai, monsieur de Sautanville, que... Doucement, mon gendre. Apprenez qu'il n'est pas respectueux d'appeler les gens par leur nom, et qu'à ceux qui sont au-dessus de nous, il faut dire monsieur tout court. Eh bien, monsieur tout court, et non plus monsieur de Sautanville. J'ai à vous dire que ma femme me donne... Tout beau! Apprenez aussi que vous ne devez pas dire ma femme quand vous parlez de notre fille. J'enrage. Ma femme n'est donc plus ma femme. Si, notre gendre, elle est votre femme, mais il ne vous est pas permis de l'appeler ainsi. Et c'est tout ce que vous auriez pu espérer si vous aviez épousé l'une de vos pareilles. Georges Dandin, dans quoi t'es-tu fou? Ah, s'il vous plaît, mettez pour un moment vos gentilhommeries de côté. Au diable sur la tyrannie de ces choses-là, souffrez que je vous parle comme je le puisse. Je vous dis simplement que je ne suis pas satisfait de mon mariage. Il a raison, mon gendre. Comment? Parler d'une chose dont vous avez tiré de si grands avantages? Et quels avantages, madame, puisque madame il y a. L'aventure n'a pas été mauvaise pour vous, vos affaires étaient dans un piteux état et mon argent a servi à boucher d'assez bons trous. Mais moi, madame, qui ai-je gagné? Autre qu'obtenir de vous un allongement de nom et le titre de Monsieur de la Dandinière. Ne comptez-vous rien, mon gendre? L'avantage d'être allié à la maison de Sautanville. Et c'est là de la prud'hôterie, dont j'ai l'honneur d'être issu. Maison où le ventre anobli, et qui par ce beau privilège rendra vos enfants gentilshommes. Mes enfants seront gentilshommes, voilà qui est bien. Mais je serai cocu si l'on y met ordre. Que veut dire cela, mon gendre? Eh bien, cela veut dire que votre fille ne vit pas comme une femme doit vivre. Elle fait des choses qui sont contre l'honneur. Tout beau! Prenez garde à ce que vous dites. Ma fille est d'une race trop pleine de vertus pour se porter jamais à faire aucune chose dont l'honnêteté soit blessée. Et de la maison de la prud'hôterie, il y a plus de 300 ans que l'on n'ait point vu, Dieu merci, de femme qui ait fait parler d'elle. Corbleu, dans la maison de Sautanville, on n'y a jamais vu de coquette, et la bravoure n'est pas plus héréditaire au mâle que la chasteté aux femelles. Nous avons une Jacqueline de la prud'hôterie qui ne voulut jamais être la maîtresse d'un duc et père gouverneur de notre province. Il y a une Mathurine de Sautanville qui refusa 20 000 écus de la part d'un favori du roi, qui ne lui demandait seulement que la faveur de lui parler. Eh bien, votre fille s'est domestiquée et apprivoisée depuis qu'elle est chez moi. Jour de Dieu! Je l'étranglerai de mes propres mains s'il fallait qu'elle forlignate avec l'honnêteté de sa mère. Corbleu, je lui passerai mon épée au travers du corps et le galant si elle avait forfait à son honneur. Je vous dis ce que je sais pour vous faire mes plaintes et obtenir raison de cette affaire-là. Ne vous tourmentez point, je vous la ferai de tous deux. Et je suis homme pour serrer le bouton à qui que ce puisse être. Mais êtes-vous bien sûr aussi de ce que vous nous dites? Très sûr. Prenez bien garde, car entre gentilshommes, ce sont là des choses chatouilleuses, et il n'est pas question d'aller faire ici un pas de clair. Je ne vous ai rien dit, vous dites qu'il ne soit véritable. Mamour, allez-vous en parler à votre fille, tandis qu'avec mon gendre, j'irai parler à l'homme. Se pourrait-il, mon fils, qu'elle s'oublia de la sorte, après le sage exemple que vous savez vous-même que je lui ai donné? Nous allons éclaircir l'affaire. Suivez-moi, mon gendre, et ne vous mettez point en peine. Vous verrez de quel bois nous nous chauffons lorsqu'on s'attaque à ceux qui nous peuvent appartenir. Voici l'homme qui arrive, justement. Monsieur? Monsieur? Suis-je connu de vous? Non, pas que je sache, monsieur. Je m'appelle le baron de Sautanville.
Je m'en réjouis fort. Mon nom est connu à la cour, et j'ai eu l'honneur, dans ma jeunesse, de me signaler des premiers à l'arrière-port de Nancy. À la bonne heure. Mon père, Jean-Gilles de Sautanville, eut la gloire d'assister en personne au grand siège de Montauban. J'en suis ravi. Et mon aïeul, Bertrand de Sautanville, fut si considéré en son temps que d'avoir permission de vendre tout son bien pour le voyage d'outre-mer. Je veux le croire. Monsieur, il m'a été rapporté que vous aimez et poursuivez une jeune personne qui est ma fille, pour laquelle je m'intéresse, et pour l'homme que vous voyez, qui a l'honneur d'être mon gendre. Qui donc, moi? Oui, je suis bien aise de vous parler, pour tirer de vous, s'il vous plaît, un éclaircissement de cette affaire. Mais voilà d'étranges médisances. Qui vous a dit cela, monsieur? Quelqu'un qui croit le bien savoir. Eh bien, ce quelqu'un-là a menti. Je suis bon honnête homme. Me croyez-vous capable, monsieur, d'une action aussi lâche que celle-ci? Moi, aimer une belle et jeune personne qui a l'honneur d'être la fille de monsieur le baron de Sautanville? Non, je vous révère trop pour cela. Je suis trop votre serviteur. Votre serviteur. Quiconque vous le dit est un sot. Eh bien, mon gendre, C'est un coquin et un maraud. répondez. Et répondez vous-même. Si je savais qui ce put être, je vous donnerais en votre présence de l'épée dans le vent. Soutenez donc la chose. Elle est toute soutenue. Est-ce votre gendre, monsieur, qui... Oui, c'est lui-même qui s'en est plaint à moi. Certes, il peut remercier l'avantage qu'il a de vous appartenir, et sans ça, je lui apprendrai bien à tenir de pareils discours sur une personne comme moi. Pour ce qui est de cela, la jalousie est une bien étrange chose. J'amène ici ma fille, afin de régler l'affaire en présence de tout le monde. Est-ce donc vous, madame, qui avez dit à votre mari que je suis amoureux de vous? Moi? Et comment lui aurais-je dit? Est-ce que cela est? Je voudrais bien le voir vraiment, que vous fussiez amoureux de moi. C'est une chose que je vous conseille de faire. Ayez recours pour voir, au détour des amants. Essayez un peu, par plaisir, à m'envoyer des ambassades, à m'écrire secrètement des petits billets doux, à épier les moments que mon mari n'y sera pas, ou le temps que je sortirai, pour me parler de votre amour. C'est une chose que je vous conseille de faire. Vous serez le bienvenu. Voilà, mais, madame, il n'est pas nécessaire de vous tant scandaliser, de me faire tant de leçons. Et qui vous dit que je songe à vous aimer? Que sais-je, moi? Ce qu'on vient me conter ici. Eh bien, on dira ce que l'on voudra, mais vous ai-je parlé d'amour lorsqu'on s'est rencontrés? Vous n'aviez qu'à le faire, vous auriez été bien reçu. Sachez qu'avec moi, vous n'avez rien à craindre. Je ne suis pas homme à donner du chagrin aux belles, et je vous révère trop, vous et vos parents, pour avoir les pensées de vous aimer. Eh bien, vous le voyez. Vous voilà satisfait, mon gendre. Que dites-vous à cela? Je dis que ce sont là des comptes à dormir debout. Que je sais bien ce que je sais. Et puisqu'il faut parler, elle a tantôt reçu une ambassade de sa part. Moi, j'ai reçu une ambassade? J'ai envoyé une ambassade. Claudine. Est-il vrai? Par ma foi, voilà une étrange fausseté. Ah, mais taisez-vous, carogne que vous êtes. Je sais de vos nouvelles, c'est vous qui tantôt avez introduit le courrier. Qui, moi? Oui, vous, ne faites pas entendre la sucrée. Hélas, que le monde est empli de méchanceté. M'en allait soupçonner, Mais- moi qui suis innocence même. Mais taisez-vous. Vous êtes une dessalée, je vous connais il y a longtemps. Vous êtes sournoise. Madame, Taisez-vous, vous dis-je. Vous pourriez bien porter la phalanchère pour tout le monde. Et vous n'avez point de père gentilhomme. C'est une imposture si grande et qui me touche si fort au cœur que je ne puis pas même avoir la force d'y répondre. Cela est bien horrible d'être accusé par un mari lorsqu'on ne fait rien qui ne soit à faire. Hélas, si je suis blâmable de quelque chose, c'est d'en trop bien user avec lui. assurément. Tout mon malheur est de le trop considérer. Et plût au ciel que je subisse, comme il dit, les galanteries de quelqu'un. Je ne serai pas tant à plaindre. Adieu. Je me retire et ne puis plus subir qu'on m'outrage de la sorte. Allez, vous ne méritez pas l'honnête femme qu'on vous a donnée. Par ma foi, il mériterait bien qu'elle lui fît dire vrai. Et si j'étais dans sa place, je n'y manquerais pas. Oui, monsieur, vous devez, pour le punir, faire l'amour à ma maîtresse. Poussez, c'est moi qui vous le dis. Ce sera fort bien employé. Et je m'offre à vous y servir, puisqu'il m'en a déjà taxé. Vous méritez, mon gendre, qu'on vous dise ces choses-là, et votre procédé met tout le monde contre vous. Voyez comment j'ai été faussement accusé. Cet homme a voir les maximes du point d'honneur et vous demande raison de l'affront qui m'a été fait. Cela est juste, et c'est l'ordre des procédés. Allons, mon gendre, faites satisfaction à monsieur. Comment, satisfaction? Oui, cela se doit dans les règles pour l'avoir à tort accusé. C'est une chose dont je ne demeure pas d'accord, moi, de l'avoir à tort accusé. Il n'importe, quelque pensée qu'il vous puisse rester, il l'a nié. C'est satisfaire les personnes, et l'on n'a nul droit de se plaindre de tout homme qui se dédie.
Si bien donc que si je le trouvais couché avec ma femme, il en serait quitte pour se dédire? Allons, vous dis-je, vous n'avez que faire d'avoir peur d'entrefaire, puisque c'est moi qui vous conduis. Votre bonnet à la main le premier. Monsieur est gentilhomme, et vous ne l'êtes pas. Répétez après moi. Monsieur, Monsieur, je vous demande pardon je vous demande pardon des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. C'est que je n'avais pas l'honneur de vous connaître. C'est que je n'avais pas l'honneur de vous connaître. Et je vous prie de croire Je vous prie de croire que je suis votre serviteur. que je sois le serviteur de celui qui me rend cocu. Il suffit. Non, je veux qu'il s'achève et que tout aille dans les formes. Que je suis votre serviteur. Que je suis votre serviteur. Eh bien, monsieur, croyez que je suis le vôtre de tout mon cœur. Et quant à vous, je vous passe le bonjour, et je suis fâché du regrettable accident que nous avons eu. Je vous baisse les mains et quand il vous plaira, je vous donnerai le divertissement de cour à lièvre. Oui, c'est trop d'honneur que vous me faites. Voilà comment il faut pousser les choses. Adieu. Sachez que vous êtes entré dans une famille qui vous donnera de l'appui et ne souffrira point que l'on vous fasse aucun affront. Ah, vous l'avez voulu, hein. Vous l'avez voulu, Georges Dandin, vous l'avez voulu. Vous voilà ajusté comme il faut, cela vous sied à merveille. Vous n'avez que ce que vous méritez. Allons, il s'agit seulement de convaincre le père et la mère. Je trouverai peut-être un moyen. Coin, coin. Coin, coin. Chut. Coin, coin. J'ai bien deviné qu'il fallait que cela vînt de toi et que tu l'eus dit à quelqu'un qui se l'eusse répété à notre maître. Par ma foi, je n'en ai touché qu'un petit mot à un homme, afin qu'il ne dise point qu'il m'avait vu sortir de là. Il faudrait que les gens en ce pays-ci soient de grands babillards. Vraiment, ce monsieur le vicomte a bien choisi son monde que de te prendre pour son ambassadeur. Il s'est allé servir là d'un homme bien chanceux. Va, la prochaine fois je serai plus fin et je prendrai mieux garde à moi. Oui, il sera temps. Ne parlons plus de cela. Écoute, Que veux-tu que j'écoute? tourne un peu ton visage de vers moi. Eh bien, qu'est-ce? Claudine, ne vois-tu pas bien ce que je veux dire? Ma foi, non. Morguet, je t'aime. Tout de bon? Oui, et le diable m'emporte, et tu me peux croire puisque j'en jure. À la bonne heure. Oh, Claudine, je me sens tout tribouiller le cœur quand je te regarde. Oh, je m'en réjouis. Ah, comment fais-tu pour être aussi jolie? Oh, je ne sais pas. Je fais comme font les autres. Tu sais, il ne faut point tant de beurre pour faire un carteron, et si tu le veux, je serai ton mari, et tu seras ma femme, et nous serons maris et femmes. Mais tu serais peut-être jaloux, comme notre maître. En point. Pour moi, je hais les maris soupçonneux. Et j'en veux un qui ne s'épouvante de rien. Ainsi plein de confiance et si sûr de ma chasteté qu'il me verrait sans inquiétude au milieu de 30 hommes. Eh bien, je serai tout comme ça. C'est la chose la plus sotte du monde que de se défier d'une femme et de la tourmenter. La vérité dans l'affaire, c'est qu'on n'y gagne rien de tout. Cela nous fait songer à mal et ce sont bien souvent les maris qui, avec tout leur vacarme, se font à eux-mêmes ce qu'ils sont. Eh bien, je te donnerai toute la liberté dont il te plaira. Voilà comme il faut faire pour n'être point trompé. Lorsqu'un mari se met à notre discrétion, nous ne prenons de liberté que ce qui nous en faut. Et il en va de même avec ceux qui nous ouvrent leur bourse et nous disent prenez. Nous en usons honnêtement et nous contentons de la raison. Mais avec ceux qui nous chicanent, nous nous efforçons de les tondre et nous ne les épargnons point. Eh bien, je serai de ceux qui ouvrent leur bourse et tu n'auras qu'à te marier avec moi. Eh bien, nous verrons. Ah, Claudine, viens ici. Que veux-tu?
dessus. Viens, te dis. Ah, doucement, je n'aime pas les patineurs. Ah, un petit bras d'amitié, Claudine. Et laisse-moi là, te dis, je n'entends pas raillerie. Ah, que cela est malhonnête de refuser les personnes. N'as-tu point honte d'être belle et de ne vouloir point qu'on te caresse? Je te donnerai sur le nez. Oh, fille-toi, la vilaine qui est cruelle. Tu t'émancipes trop. Ah, Claudine, un petit baiser seulement, en rabattant sur notre mariage. Il faut que tu te donnes patience. Claudine, je t'en prie, sur les temps moins. Que nenni, j'y ai déjà été attrapée. Maintenant, va-t'en et va dire à monsieur le vicomte que j'aurai soin de rendre son billet. Adieu, beauté rudanière. Le mot est amoureux. Adieu, cailloux, rochers, pierres de taille et tout ce qu'il y a de plus dur au monde. Point de table, l'écho. Je m'en vais remettre le membre de ma détresse. Mais la voici avec son mari. Cachons-nous et attendons qu'elle soit seule. Non, on ne m'abuse pas avec tant de facilité. Je suis trop certain que le rapport que l'on m'a fait est véritable. J'ai de meilleurs yeux qu'on ne pense. Votre galimacène m'a point tantôt ébloui. Ah, la voilà. Mais le mari est avec elle. Derrière toutes vos grimaces, j'ai vu la vérité de ce que l'on m'a dit. Le peu de respect que vous avez pour le nœud qui nous joint. Cessez cette révérence, ce n'est pas cette sorte de respect dont je vous parle. Vous n'avez que faire de hausser les épaules. Écoutez, je connais votre... Madame, je comprends. Encore. Ne raillons point davantage. Je n'ignore pas qu'à cause de votre noblesse, vous me considérez bien en dessous de vous. Mais il me sert de hocher les épaules, je ne dis point de sottise. Mais qui songe à lever les épaules? Nous voyons clair. Je vous dis encore une fois que le mariage est une chaîne à laquelle on doit toutes sortes de respect. Qu'il est fort mal fait à vous d'en user comme vous faites. Oui, fort mal fait à vous. Il n'y avait que faire de hocher la tête ou me faire la grimace. Je ne sais ce que vous voulez dire. Mais je le sais bien, moi. Et vos mépris me sont connus. Si je ne suis pas né noble, au moins suis-je né d'une race où il n'y a point de reproches. Dans la famille des Dandins. Un petit moment d'entretien. Quoi? Je ne dis mot. Je viens rôder autour de vous. Eh bien, est-ce ma faute? Que voulez-vous que j'y fasse? Mais je veux que vous fassiez ce que fait une femme qui ne veut plaire qu'à son mari. Quoi qu'on puisse en dire, les galants n'obsèdent jamais que quand on le veut bien. Et les honnêtes femmes ont des manières qui les savent chasser d'abord. Moi, les chasser? Et par quelle raison? Je ne me scandalise point qu'on me trouve bien faite, et cela me fait du plaisir. Mais oui. Quel rôle voulez-vous que joue un mari dans cette galanterie? Le rôle d'un honnête homme, qui est bien aise de voir sa femme considérée. Mais je suis votre valet. Les Dandins ne s'accoutumeront pas à cette mode-là. Oh, mais les Dandins s'y accoutumeront s'ils veulent. Car pour moi, je vous déclare que mon destin n'est pas de renoncer au monde et de m'enterrer toute vive dans un mari. Comment? Parce qu'un homme s'avise de vous épouser? Il faudrait d'abord que toute chose soit finie pour nous, que nous rompions tout commerce avec les vivants. C'est une chose merveilleuse que cette tyrannie de messieurs les maris, et je les trouve bons de vouloir qu'on soit morte à tous les divertissements et qu'on ne vive que pour eux. Mais je me moque de cela et ne veux pas mourir si jeune. C'est donc comme cela que vous satisfaites aux engagements de la foi que vous m'avez donnés publiquement. Moi, je ne voulais point donner de bon cœur, et vous me l'avez arraché. M'avez-vous, avant le mariage, demandé mon consentement? Ou si je voulais bien de vous? Vous n'avez consulté pour cela que mon père et ma mère? Ce sont eux proprement qui vous ont épousé? C'est pour cela que vous ferez bien de vous plaindre toujours à eux des torts que l'on pourra vous faire. Pour moi, qui ne vous ai point dit de vous marier avec moi, et que vous avez prise sans consulter mes sentiments, je ne prétends point d'être obligée à me soumettre en esclave à vos volontés. Et je veux jouir, s'il vous plaît, du quelque nombre de beaux jours que m'offre la jeunesse, prendre les douces libertés que l'âge me permet, voir un peu le beau monde et goûter le plaisir de m'ouïr dire des douceurs. Préparez-vous-y pour votre punition, et rendez grâce au ciel que je ne sois pas capable de quelque chose de pis. C'est donc comme ça que vous le prenez. Eh bien, je suis votre mari, et je n'entends pas cela. Et moi, je suis votre femme, et je vous dis que je l'entends. Me prend des tentations d'accommoder tout son visage à la compote. De ne le rendre de sa vie à même de plaire aux diseurs de fleurettes. Ah, je ne pourrais résister.
Faut mieux quitter place. Ah, madame! J'avais impatience qu'il s'en allât. Afin de vous rendre ce mot, de la part que vous savez. Voyons. Ce que je puis remarquer, ce qu'on lui dit ne lui déplaît pas trop. Ah, Claudine, que dans tous leurs discours et dans toutes leurs actions, les gens de cour ont un air agréable. Et qu'est-ce que c'est auprès d'eux que nos gens de province? Je crois bien qu'après les avoir vus, les dandins ne vous plaisent guère. Demeure ici, je m'en vais faire la réponse. N'est pas besoin que je pense que lui recommander de la faire agréable. Mais voici. Vraiment, monsieur, vous avez pris là un habile messager. Oui, je n'ai pas osé envoyer un de mes gens. Mais Claudine, il faut que je te récompense pour les bons services que je sais que tu m'as rendus. Oh non, monsieur, il n'est pas nécessaire. Non, monsieur, je vous rends service parce que vous le méritez et que je me sens au cœur de l'inclination pour vous. Et Je te suis obligé. Puisque nous serons mariés, donne-moi cela que je le mette avec le mien. je te le garde aussi bien que le baiser. Claudine, as-tu rendu mon billet à ta belle maîtresse? Oui, elle est allée répondre à l'instant. Et n'a-t-il pas moyen que je puisse entretenir? Si, je vous ferai conduire à elle. Mais le trouvera-t-elle bon? N'ai-je rien à risquer? Non, son mari n'est pas zoologie, mais ce n'est pas lui qu'elle a le plus aménagé, c'est son père et sa mère. Et pourvu qu'ils soient au courant, tout le reste n'est plus à craindre. Alors je m'abandonne à ta conduite. Que j'aurai là une habile femme. Elle a de l'esprit comme 4. Voici mon âme de tantôt. Plutôt au ciel qu'il puisse se résoudre à rendre témoignage au père et à la mère de ceux qui ne veulent croire. Ah, vous voilà, monsieur le babillard, à qui j'avais tant recommandé de ne point parler, et qui me l'aviez tant promis. Vous êtes donc un causeur, et vous allez redire ce que l'on vous dit en secret. Moi? Oui, vous avez rapporté au mari, et vous êtes cause qu'il a fait du grabuge. Je suis bien aise de savoir que vous avez de la langue, et cela m'apprendra à ne plus rien dire. Écoute, mon ami. Non, si vous n'aviez point babillé, je vous aurais conté ce qui se passe en cette heure, mais pour votre punition, vous ne saurez rien. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Néna, vous voudriez me tirer les vers du nez. Arrête un peu. Non. Vous voudriez que je vous dise que monsieur le vicomte a donné de l'argent à Claudine, qu'elle l'a menée chez sa maîtresse, mais je ne suis pas si bête. Ciel, il n'en faut plus douter. Le sort me donne ici de quoi confondre la partie. Pour achever l'aventure, il fait venir à point nommer les juges dont j'avais besoin. Enfin, vous n'avez pas voulu me croire tantôt, et votre fille l'a emporté sur moi. Mais j'ai en main de quoi vous montrer comme elle m'accommode. Dieu merci, ma disgrâce est si grande maintenant que vous n'en pourrez plus douter. Comment, mon gendre, vous en êtes encore là-dessus? Oui, monsieur, et je n'ai jamais eu autant de sujets d'y être. Vous venez encore nous étourdir la tête. Madame, on fait bien pis à la mienne. Ne vous lassez-vous point de vous rendre importun? Monsieur, il me lasse d'être pris pour dupe. Ne voulez-vous point vous défaire de vos pensées extravagantes? Madame, je cherche à me défaire d'une femme qui me déshonore. Jour de Dieu, notre gendre, apprenez à parler. Souvenez-vous que vous avez épousé une demoiselle. Oh, mais je m'en souviens, madame, et je ne m'en souviendrai que trop. Si vous vous en souvenez, songez donc à parler d'elle avec plus de respect. Et que ne songe-t-elle pas à me traiter plus honnêtement? N'avez-vous pas vu ce matin qu'elle s'est défendue de connaître celui dont vous m'étiez venu parler? Oui, mais que diriez-vous, monsieur, si je vous dis qu'il est maintenant avec elle? Avec elle? Avec elle, dans ma propre maison. Dans votre maison? Juste là. Si cela est vrai, nous serons pour vous contre elle.
Oui, l'honneur de notre famille nous est plus cher que toute chose. Et si vous dites vrai, nous la renoncerons pour notre sang. Et l'abandonnerons à votre colère. Vous n'avez qu'à me suivre. Gardez de vous tromper. N'allez pas faire comme tantôt. Regardez, là je monte. Adieu. J'ai peur qu'on vous surprenne ici et j'ai quelques mesures à garder. Promettez-moi, madame, que je puisse vous entretenir cette nuit. Je ferai mes espaces. Ah, madame, tout est perdu. Voilà votre père et votre mère accompagnés de votre mari. Ah, ciel! Ne faites semblant de rien et me laissez faire tous deux. Quoi? Vous osez en user de la sorte après l'affaire de tantôt? On me vient rapporter que vous avez de l'amour pour moi et que vous faites des desseins de me solliciter. J'en témoigne mon dépit. Et m'explique à vous, en présence de tout le monde. Vous niez la chose et me donnez parole de n'avoir aucune pensée de m'offenser. Et cependant, le même jour, vous prenez la hardiesse de venir me rendre visite, chez moi, de me dire que vous m'aimez et de me faire sans compte pour que je réponde à vos extravagances. Comme si j'étais femme à violer la foi que j'ai donnée à un mari et m'éloigner à jamais de la vertu que m'ont enseignée mes parents. Si mon père savait cela, il vous apprendrait bien à tenter de ses entreprises. Mais une honnête femme n'aime point les éclats, et je n'ai garde de lui en rien dire. Toute femme que je suis, je veux que vous sachiez que je suis capable de me venger moi-même des offenses que l'on me fait. L'action que vous avez faite n'est pas celle d'un gentilhomme, et ce n'est pas un gentilhomme ainsi que je vais vous traiter. Fort, madame! Fort! Avec famille, fort! Allez, s'il vous démarre quelque chose sur le cœur, je suis pour vous répondre. Apprenez à qui vous vous jouez! Mon père, vous êtes là. Oui, et je vois qu'en sagesse et en courage, tu te montres un digne rejeton de la famille de Sautanville. Bien ça, approche-toi que je t'embrasse. Oh, embrasse-moi aussi, ma fille. Lasse, je pleure de joie et je reconnais mon sang aux choses que tu viens de faire. Mon gendre, que vous devez être ravi, et que cette aventure est pour vous pleine de douceur. Vous aviez un juste sujet de vous alarmer, mais vos soupçons se trouvent dissipés le plus avantageusement du monde. Sans doute notre gendre, et vous devez dès à présent être le plus content des hommes. Oui, oui, voilà une femme que celle-là. Oh, vous êtes trop heureux de la voir, vous devriez baiser les pas où elle passe. Comment, mon gendre? Que ne remerciez-vous un peu votre femme de l'amitié que vous voyez qu'elle montre pour vous? Non, mon père, il n'est pas nécessaire. Il ne m'a aucune obligation de ce qu'il vient de voir. Et tout ce que j'en fais n'est que pour l'amour de moi-même. Où allez-vous, ma fille? Je me retire, mon père, pour ne me voir point obligée à recevoir ses compliments. Elle a raison d'être en colère. C'est une femme qui mérite d'être adorée, vous ne la traitez pas comme vous le devriez. C'est un petit ressentiment de l'affaire de tantôt. Et cela se passera avec un peu de caresse que vous lui ferez. Adieu, rentrez chez vous. Et tâchez de l'apaiser par des excuses de votre comportement. Vous devez considérer que c'est une jeune fille qui a été élevée à la vertu et qui n'est point accoutumée à se voir soupçonnée d'aucune vilaine action. Adieu. Je suis ravie de voir vos désordres finis et des transports de joie que vous a donné sa conduite. Je ne dis mot car je ne gagnerai rien à parler. J'ai jamais rien vu d'égal à ma disgrâce. Ouais, j'admire la subtile adresse de ma carogne de femme pour se donner toujours raison et me faire avoir tort. Serait-il possible que toujours j'ai du dessous avec elle? Que toujours les apparences tourneront contre moi? Et que jamais je ne réussirai à convaincre mon effronté? Si elle seconde mes desseins et m'accorde la grâce de montrer aux autres que l'on me déshonore.
La nuit est avancée et j'ai peur qu'il soit trop tard. Et je ne me vois pas me faire conduire. Lubin, Monsieur, est-ce par ici? je pense que oui, Mortier. Aïe. Ah, voilà une salte nuit d'être si noir. Elle a tort, assurément. Mais si d'un côté elle nous empêche de voir, elle empêche de l'autre que nous soyons vus. Ah, vous avez raison. Elle n'a pas tant de tort. Mais dites-moi, monsieur, vous qui êtes savant, pourquoi ne fait-il point jour la nuit? Oh, c'est une grande question, qui est difficile. Tu es curieux, l'humain. Oui, si j'avais été plus étudié, j'aurais été songé à des choses où on n'a jamais songé. Je le crois. Tu as la mine d'avoir un esprit subtil et pénétrant. Oui, tenez, je n'ai jamais appris le latin, et pourtant, je l'explique. L'autre jour, en passant devant une porte où il était écrit Collegium, je devinais que cela voulait dire collège. Mais c'est admirable, tu sais donc lire, Lubin. Ah, je sais lire la lettre moulée, mais j'ai jamais su lire apprendre l'écriture. Ah, nous voici devant la maison. C'est les signaux que nous a donné Claudine. Claudine, oui, laisse la porte entrouverte. Ce sont elles. Voilà qui est fait. Oh, madame, qu'est-ce que je vois? Claudine, Doucement, monsieur. Tout beau, Lubin. Claudine, est-ce toi? est-ce Oui. vous, madame? Oui, vous avez pris l'une pour l'autre. Dans cette nuit, on y voit goutte. Est-ce vous qui tendre? Oui, madame. Mon mari ronfle comme il faut. Et j'ai pris ce temps pour nous entretenir ici. Cherchons quelques lieux pour nous asseoir. Ah oui, voilà qui est fort bien employé. Claudine, où es-tu donc? J'ai entendu descendre ma femme. Peut-elle bien être? Serait-elle sortie? Claudine! 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 Claudine, où es-tu? Claudine! Ah! Te voilà! Par ma foi, ton maître est plaisamment attrapé. Et je trouve ceci presque aussi drôle que les coups de bâton de tantôt dont on m'a fait récit. Ah, ta maîtresse dit qu'il dort à cette heure, comme tous les diantres. Je me demande, monsieur le vicomte et elle sont ensemble. Quel songe peut-il faire maintenant? Ah, tu ne dis mot, Claudine. Allons, suivons-les. Et me donne ta petite menotte que je la baise. Ah, qui va là? Personne. Ouais. Il fuit et me laisse averti de la nouvelle perfidie de ma coquine. Je dois de ce pas envoyer prévenir son père et sa mère. Cette aventure ça va me faire séparer d'elle. Colin? 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 Oui, monsieur? Va vite de ma part prier mon beau-père et ma belle-mère de se rendre d'ici le plus tôt qu'ils pourront. S'il faut quelques difficultés à cause de l'heure, ne manque surtout pas de les presser et de leur dire qu'il est extrêmement important qu'ils viennent ici, en quelque état qu'ils soient. D'accord. Bon, allez, va vite et reviens de même. Je vais rentrer dans ma maison. J'entends du bruit. Serait-ce ma femme? Je vais me servir de l'obscurité qu'il fait pour écouter. Adieu, il est temps de se retirer. Comment, aussitôt? Nous nous sommes assez entretenus. Oh, madame, puis-je assez vous entretenir et trouver en si peu de temps toutes les paroles dont j'ai besoin? Il me faudrait des journées entières pour me bien expliquer à vous tout ce que je ressens. Et je ne vous ai point dit la moindre parcelle de tout ce que j'ai à vous dire. Nous en écouterons une autre fois davantage. Hélas, de quel coup me percez-vous l'âme lorsque vous parlez de vous retirer? Et avec combien de chagrin allez-vous me laisser maintenant? Nous trouverons moyen de nous revoir. Il faut avouer que c'est une étrange chose que l'assemblage d'une personne comme vous à un homme comme lui. Madame, si vous avez à dire du mal de votre mari, dépêchez-vous car il se fait tard. Elle a raison, séparons-nous. Oh, Claudine, que tu es cruelle. Mais je m'y résous puisque vous le voulez. Et je vous conjure
Je me ferme un petit peu pour les dîner un moment que je vais passer. Adieu. Claudine! Claudine, où es-tu? Que je te donne le bonsoir. Oh, je le reçois de loin et je t'en renvoie autant. Rentrons sans faire de bruit. La porte est fermée. J'ai le passe-partout. Ouvrez donc doucement. On a fermé en dedans et je ne sais comment nous ferons. Appelez le garçon qui couche là. Colin! 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 Je vous y prends donc, madame ma femme, vous qui faites des escampatibos pendant que je dors. Mais je suis bien aise de vous voir dehors alors qu'il est. Eh bien, quel grand mal y a-t-il à prendre l'air frais de la nuit? L'heure est bonne à prendre le frais. Mais c'est plutôt le chaud, madame la coquine. Nous savons toute l'intrigue du damoiseau, de l'entretien. Nous avons entendu votre galant entretien et les doux vers à ma louange que vous avez dit l'un et l'autre. Et je vous en prie, faites-nous ouvrir la porte. Non, ma satisfaction est que j'ai fait prévenir vos parents. Ils seront là d'un moment à l'autre. Madame, Ah ciel! Voilà un coup sans doute où vous ne vous y attendiez pas. C'est maintenant que je triomphe. Je dois mettre à bas votre orgueil et détruire vos artifices. S'il vous plaît, faites ouvrir. Non. Il faut attendre la venue de ceux que j'ai mandés. Et je veux qu'ils vous voient dehors alors qu'il est. En attendant, songez dans votre tête à inventer des histoires de pèlerinage nocturne d'une amie en travail d'enfant que vous veniez de secourir. Non. Mon intention n'est point de vous rien déguiser. Je ne peux point me défendre, ni vous nier les choses, puisque vous les savez. C'est que vous sentez qu'il vous serait impossible d'inventer d'excuses qu'il ne me soit facile de convaincre de fausseté. Et mon pauvre petit mari, je vous en conjure. Parce que je suis votre petit mari maintenant. C'est que vous vous sentez prise? De grâce, laissez-moi un moment d'audience. Non. S'il vous plaît. Eh bien quoi? Il est vrai que j'ai failli. Je vous l'avoue encore une fois. Et que votre ressentiment est juste. Que j'ai pris le temps de sortir pendant que vous dormiez. Et que cette sortie est un rendez-vous que j'ai donné à la personne que vous dites. Mais enfin, ce sont des comportements que vous devez pardonner à mon âge. Des comportements de jeune personne qui n'a encore rien vu et ne fait que d'entrer au monde. Je vous demande seulement d'oublier une offense dont je vous demande pardon de tout mon cœur. Si vous m'accordez généreusement la grâce que je vous demande, ce procédé obligeant, cette bonté que vous me ferez voir me gagnera entièrement. En un mot, elle sera que ce que je n'aurai de l'attachement que pour vous. Je vous donne ma parole que vous m'allez voir désormais la meilleure femme du monde. Que je vous témoignerai tant d'amitié que vous en serez satisfait. Crocodile qui flatte les gens pour mieux les étrangler. Montrez-vous généreux, Non. de grâce. Point d'affaire, je suis inexorable. Accordez-moi cette faveur. Non, je veux que l'on soit détrompé Je de vous en vous. conjure. Je veux que l'on soit détrompé de vous et que la vérité éclate. Eh bien, puisque vous me réduisez au désespoir, sachez qu'une femme en cet état est capable du pire et que je ferai quelque chose ici dont vous vous repentirez. Et que ferez-vous, je vous prie? De ce couteau que voici, je me tuerai sur la place. Eh bien, voici qui nous contentera tous deux et montrera si je me manque. Ah! C'en est fait! Fasse le ciel que ma mort soit mangée comme je le souhaite et que celui qui en est la cause reçoive un juste châtiment de la hauteur de la dureté qu'il a eu pour moi. Serait-elle assez vile que de se tuer pour me faire pendre? Prenons une lanterne et allons voir. rangeons-nous chacune immédiatement d'un des côtés de la porte. La pendarde s'est tirée. Je le savais.
fermée. Quelqu'un? Que l'on m'ouvre promptement! Comment? D'où viens-tu, bon Pandar? Est-il l'heure de revenir alors que le jour est près de paraître? Et cette manière de vie est-elle celle d'un honnête mari? Comment elle... Cela est-il beau d'aller ivrogner toute la nuit et de laisser une pauvre jeune femme seule dans la maison? Va, je suis lasse de tes déportations et m'en veux plaindre sans plus tarder à mon père et à ma mère. Approchez, approchez de grâce et venez me faire raison de l'injustice la plus grande du monde. Comment elle... D'un mari à qui le vin et la jalousie ont troublé la cervelle. Le voilà qui revient, après s'être fait attendre toute la nuit. Et si vous l'écoutez, il vous dira qu'il a les plus grandes plaintes du monde à vous faire de moi. Que durant qu'il dormait, je me suis dérobée d'auprès de lui et sans autre compte qui est allé rêver. Il a voulu nous faire croire que nous étions en dehors et que il était en dedans. Et c'est une folie qu'il n'y a pas moyen de lui ôter de la tête. Comment? Qu'est-ce à dire que cela? Voilà une furieuse impudence que de nous envoyer quérir. Mais madame, jamais! Non, mon père. Je vous prie de me séparer d'un mari comme celui-ci. Ma patience est à bout. Il vient de me dire 100 paroles injurieuses. Corbleu, vous êtes un malhonnête homme. Voilà une conscience que de laisser une jeune femme traitée de la sorte, cela crie vengeance au ciel. Allez, vous devriez mourir de honte. Monsieur, je veux vous dire Il deux a mots. tant bu que je ne pense pas qu'on puisse durer contre lui. Et l'odeur du vin qu'il souffle est montée jusqu'à nous. Monsieur, si... Reculez, vous puez le vin pleine bouche. Madame, je vous prie... Fille, ne m'approchez pas. Votre haleine est empestée. Mais souffrez, que... Reculez, vous dis-je, on ne peut vous souffrir. De grâce, madame! Ouah, vous m'engloutissez le cœur. Parlez de loin si vous voulez. Très bien, très bien. Je parle de loin. Mais je vous jure que je suis resté dans ma maison et que c'est elle qui est sortie. Ne voilà-t-il pas ce que je vous ai dit? Mais voyez qu'à l'apparence il y a. Que le ciel m'accable si je ne suis pas sorti de chez moi. Allez, vous vous moquez des gens. Descendez, ma fille, et venez ici. Que la foudre me tombe sur la tête si je ne suis pas resté... Taisez-vous! C'est une extravagance qui n'est pas supportable. Ne nous rompez pas davantage la tête. Et songez à demander pardon à votre femme. Moi demander pardon? Oui, pardon, et sur le champ. Moi? Lui pardonner tout ce qu'il m'a dit? Non, mon père, c'est une chose auquel je ne peux m'y résoudre. Et je vous prie de me séparer d'un mari avec lequel je ne saurais vivre. Ma fille, de semblables séparations ne se font point sans grand scandale. Et vous devez vous montrer plus sage que lui, et patienter encore cette fois. Mais comment patienter après de telles indignités? Non, mon père, c'est une chose auquel je ne peux consentir. Il le faut, ma fille. Et c'est moi qui vous le commande. Ce mot me ferme la bouche. Et vous avez sur moi une puissance absolue. Pauvre mouton. Il est fâcheux d'être contrainte d'oublier de telles injures. Mais quelle violence que je me fasse. C'est à moi de vous obéir. Quelle douceur. Approchez. Tout ce que vous me faites faire ne servira de rien. Et ce sera dès demain à recommencer. Nous y donnerons ordre. Allons, mettez-vous à genoux. À genoux? Oui, à genoux. Et maintenant? Ciel. Ah, que faut-il dire? Madame, Madame, je vous prie de me pardonner je vous prie de me pardonner l'extravagance que j'ai faite. l'extravagance que j'ai faite de vous épouser. Et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Et je vous promets de mieux vivre à l'avenir. Faites attention. Sachez que c'est ici la dernière de vos impertinences que nous souffrirons. Jour de Dieu! Si vous y retournez, on vous apprendra le respect que vous devez à votre femme et à ceux de qui elle sort. Voilà le jour qui va paraître. Rentrez chez vous et songez bien à être sage. Quant à nous, Mamour, allons nous mettre au lit.
Je le quitte maintenant. Je ne vois plus d'autre remède. On a comme moi épousé une méchante femme. Le meilleur parti que l'on puisse prendre est encore de s'aller jeter à l'eau la tête la première.